Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Une nouvelle vidéo riche en émotions parce que c'est une nouvelle page qui se tourne dans ma vie, très clairement. Je vous ai laissé en plan pendant un petit moment, là, pendant quelques mois, mais là, ça y est, la grosse reprise est là. J'ai construit le nouvel atelier et donc ça veut dire que on dit adieu, ciao, bye, à tout jamais, aux conditions de merde, à la location, aux cailloux par terre, à la mécanique par -5 dehors, à la pisse de chat sur tout mon matériel, au cancer. Bref, au revoir à tout ça et bonjour, un glow-up de malade. Donc là, j'ai clairement investi, tout investi là-dedans. Donc voilà, nouvelle vie, nouvelle aventure et accrochez-vous parce que cette vidéo va être très longue. On va faire aujourd'hui de la démolition, de la construction, du coulage de dalles et on va même pas faire une dalle, on va en faire 3. Donc accrochez-vous parce que c'est parti pour Ultimate BTP. Eh bien, permettez-moi de vous présenter mon camion. C'est un magnifique Massif Coque. On va charger tout ça dans le haillon et bim bam boum. Et c'est reparti pour une nouvelle vie. Schneck. Schnecker, the Schnecker. Va falloir que tu apprennes à conduire un mazout. Hein. Ouais, bah je t'y verrai, toi. Bah oui. Tout ça pour aller au Burger King là-bas, là. Mec, on n'a plus notre kebab maintenant. Comment? Il va falloir qu'on trouve un kebab de substitution. Mais à midi, on va aller à Montbrison. Honnêtement, celui de Bois, il m'a déçu. Il m'a déçu. Il est sec. Franchement, à l'époque, c'était la légende. Les gars, ils me venaient de Montbrison jusqu'au Casse-Dalle. En vrai, je trouve que c'est le moment de faire un test vidéo comme les mecs ils font sur les voitures de collection avec le camion, tu vois. Genre en mode, ouh, le châssis, les joueurs, ah ouais, ça monte dans les tours et tout. Ah ouais, je sens l'angle de braquage. Les mecs qui sont à 30. Ils sont à 30 km/h. Et là, oh, la ligne rouge. tu vois les plans extérieurs, t'es là, mais gros, qu'est-ce que tu racontes? Oh, oh frérot, oh. Je fais le talon pointe. Faire 50 km, fais pas un talon pointe. Au moins, quand on a testé la Golf, nous on lui a mis tarif, quoi. Ouais, tellement tarif qu'il y a le siège qui s'est décroché. Je pensais que ça allait le faire en un seul camion chargé et au final il a fallu en faire 2. Donc là on est sur la fin du deuxième. Je te l'ai dit 4 fois. Ouais. Mais du coup voilà, on en est au deuxième camion avec des trucs extrêmement lourds. Là j'ai des plateaux diviseurs, des merdes, la fraiseuse et tout ça. J'ai mon magnifique Avis 2000. Et parce que regarde, le bâton, il faut que tu le tires. Voilà. Il faut qu'il soit circoncis pour que ça fonctionne. Tu nous ferais pas un tuto achat de maison? Suçage de banque. Comment se faire enculer par 4 assurances à la fois? Évidemment, après avoir déménagé tout mon bazar, j'ai également déménagé la Fista, mais ça je m'attarde pas trop dessus, c'était plutôt rapide. Ça fait combien de temps qu'il a pas démarré? Depuis le dernier mosquito que t'as fait, je crois. Ouais, c'était quand? C'était il y a genre 6-8 mois? Octobre. Octobre. J'ai la flemme de calculer, mais bien sûr. Septembre, octobre, ouais, et puis on l'a posé, là on est en juin. Putain, ça fait 8 mois. Ouais. Théma, comment elle a marqué son territoire? Je lui ai mis un bidon là. Bah voilà, elle a vidangé par terre sans surprise. Bah, tu remets de l'huile. Ah, ça, c'est les mecs pas confiants, ça, qui remettent de l'huile. Voilà. Tire la jauge. Si ça touche le bout, tu dis c'est bon. Ah, mais,
Il y en a bien à Sèvres. Large. Pour démarrer, pour la mettre sur le plateau, ça suffira. Large. Pourquoi il y a des araignées là-dedans? Un peu quand même. Ah ouais. Ah mais ça se verra pas. Oui, mais bon, bref, allez. Laisse comme ça, c'est pour... Oh, il y a encore mes tickets. Tu sais, mes tickets avec les temps. Ils ont jauni. Ah bah c'est bon, s'il y a la petite lumière du coffre, ça démarre. Moi je vous le dis, j'y crois fort. Je vais pas simuler à la caméra, mais en vrai, je suis pas très serein. Mais si, il faut être serein. Ah, ah. C'est la meilleure voiture que t'aies eue de toute façon. En plus, c'est l'éthanol pourri d'il y a 8 mois. Ah ouais. Eh bah allez, on la charge. Hein. L'artiste. La Fiesta de retour dans son milieu naturel, c'est-à-dire sur un gros tas d'herbe et qui pourrit par la rouille par en dessous. Allez, à plus, à dans 5 ans. Voici le fruit de nombreuses années de restrictions personnelles, si on peut appeler ça comme ça. Ça fait, en fait, chaque euro a été mis de côté, chaque euro n'a pas été gâché pour acheter une télé, acheter des téléphones, acheter des bagnoles pour se faire plaisir. Ma bagnole, c'est toujours la Citroën C2, ma première voiture. Pas de sortie au restaurant, pas de départ en vacances, rien que ça met pas mal de sous de côté. C'est la vie de rat, tu vois. Mais il n'y a pas de miracle et l'argent, ça tombe pas du ciel, donc on a réussi à avoir assez d'apport pour faire un prêt de 200 000 euros à deux, donc 100 000 euros chacun, et on a acheté ce corps de ferme. C'est ainsi qu'on s'est dit qu'au final, valait mieux faire un crédit sur 20 ans qui coûte à peu près la même chose tous les mois que de rester en location, tu vois, sachant que on a des grands rêves. Moi, mon rêve, c'est de me faire un atelier, c'est de bosser dans des conditions un minimum décentes, tu vois, comparé à ce que j'avais avant, c'est pas marrant, quoi. Donc voilà, petit atelier perché au milieu de la campagne avec mes petits pompons. D'ailleurs, le pompon, il est en vacances chez mes parents parce qu'on rentrait des poids lourds et tout. Donc voilà, on va lui rouler dessus, le petit pompounet. Donc pour l'instant, je ne l'ai pas ramené, mais je le ramène dans la prochaine vidéo. Enfin bref, corps de ferme, bâti dans les années 1780-90, entre deux décapitations de rois de France. Ce bâtiment, il a été construit. C'est construit façon ghetto parce que tu verras que les murs c'est du pisé, et si tu sais pas ce que c'est que le pisé, tu comprendras tout de suite la douleur, tu comprendras tout de suite pourquoi c'est si peu cher et pourquoi on a un truc aussi énorme à un prix aussi bas, entre guillemets. 227 000 euros pour la maison derrière moi, toutes les granges derrière moi, les terrains ici et de l'autre côté. Donc ouais, voilà, c'est pas très cher, mais bon, il y a du boulot. Et quand tu as autant de surface de toiture et de murs qui fissurent, c'est problématique. Mais ça, je verrai dans le futur. Pour l'instant, on va faire un petit tour des annexes. Alors, petit room tour, on commence par sûrement des pièces qui servaient à stocker des animaux, genre des cochons, des petites chèvres. Concrètement, je ne suis pas agriculteur, j'y connais pas grand-chose. C'est tout pas mal compartimenté. Et chaque petit... Qui s'est pété la queue, le lézard. Ah, il s'est coincé la queue en live, c'est incroyable. Chaque petite pièce ici, on lui a donné un petit nom. Par exemple, ça c'est le local à amiante. À l'intérieur, il y a du bazar. Rien d'intéressant, rien de... Oh, waouh. Ici, il y a mon atelier provisoire. C'est là où je stocke un peu de matériel, et tout ça, ça sera transvasé une fois que j'aurai fait l'atelier final. Ici, on a un réseau électrique parfaitement aux normes, mais l'électricité, on verra ça dans le prochain épisode. Pour l'instant, on se focalise sur le bâtiment. Là, j'ai appelé ça le local à héroïne,
Parce que si tu veux venir te piquer, c'est ici que je recommande de le faire. Je trouve le bâtiment plutôt propice. J'espère juste que t'as pas peur des araignées parce qu'il y en a des plutôt balèzes. Ensuite, on continue. Ici, dans ce local, il y a des vélos. Alors merci, c'est gentil. Tout ça, c'est à l'ancien proprio. C'est du bazar qui m'a laissé. Et les vélos, je pense qu'une fois restaurés, on peut les passer en électrique. Ça fera des vidéos, ça va être cool. Ici, j'ai un ballon que je vais probablement transformer en forge ou un truc comme ça. Bref, il y a un peu de bazar. Oh, kawaii desu. Et ici, il y a mon bazar. Pareil, c'est un stockage provisoire avec tout mon merdier. Cette fois, l'ancien proprio n'y est pour rien, sauf pour tout ce qu'il y a derrière. Tout ça, c'est pas à moi. Ici, c'est le bidonville. Le magnifique bidonville à tracteur tondeuse et à bazar de l'ancien proprio. Tiens, d'ailleurs, on a ça aussi. On dirait un compresseur. Au début, je croyais que c'était un compresseur. Et quand tu regardes, le mano part dans le négatif. Donc, à mon avis, c'est une sorte de pompe à vide pour traire les vaches ou un délire comme ça. Elle est complètement grippée et pourrie par la rouille. Tu vois, elle est bloquée, quoi. Donc, je pense que ça sera un super projet de restauration. Dites-moi si ça vous intéresse, des rénovations de vieilles machines. Perso, ça me passionne, hein, je suis un peu comme Super Comtesse. Et restaurer ça, et ça fera une pompe à vide. C'est incroyable, non? Voici le nouvel futur atelier. Il y a du boulot. Il y a des pigeons aussi. Petit room tour de youtubeur. Concrètement, hauteur sous plafond, on a genre 10 mètres, plus, je sais pas, c'est immense. C'est beaucoup trop gros. Les murs, comme tu peux le constater, je sais pas si vous connaissez ça dans votre région, mais c'est du pisé. Ce qu'on appelle le pisé, c'est du caca tassé, c'est-à-dire de la boue que tu tasses, que tu montes comme ça. Donc ça, c'est de la terre. C'est-à-dire que si je pisse sur un mur, le mur s'écroule globalement. Donc ça, c'est de la merde. C'est pour ça que personne n'en veut, parce que c'est nul, c'est ultra nul, c'est pas solide, mais au moins, c'est pas cher et il y a des murs et on va pas mourir de froid cet hiver. Ici par terre, sur le sol, c'est tout plein de merde. Là-bas, c'est de la merde. Enfin, non, là-bas, c'est des ressources naturelles très précieuses. Ce qui est nul, on le crame, et ce qui est bien, on en fera d'autres projets à l'avenir. Donc le bois, c'est toujours utile. Par terre, c'est de la terre battue. Un classique sur cette chaîne YouTube, mais c'est fini. Ovid est un bourgeois désormais, Ovid est propriétaire, enfin la banque est propriétaire, mais en tout cas, ici on va couler une dalle. Donc première étape, tout ça là, faut qu'on dégage, faut qu'on nettoie. Pour que un abonné vienne par la suite creuser à la pelleteuse et tout ça, qu'on coule une dalle. Et ici, ce mur là, il faut le péter pour ouvrir entre les deux salles ici. Donc on va quand même mettre des renforcements parce que comme je vous ai dit, le pisé c'est de la merde. Donc les murs, si on enlève cette cale, ils vont avoir tendance à se barrer. C'est pas du béton, hein, ça tient pas debout tout seul comme ça, c'est pas rigide. Donc ce mur, on va le péter, on va se démerder pour foutre des renforts sur les côtés et peut-être un IPN à l'avenir. De l'autre côté, il y a une autre grange. Donc dalle agricole, ici il y avait des animaux. Donc la pente est très élevée pour que la pisse des vaches et des moutons puisse couler dehors. Donc ça, c'est pas utilisable. Va falloir couler, mettre de niveau et genre faire une dalle par-dessus une dalle, tu vois, globalement. Donc, pétage de mur, tu vois, du pisé, c'est de la terre, voilà, c'est de la boue, c'est de la merde. Et on aura deux salles qui vont communiquer, ça va être magnifique. Nettoyage Blitzkrieg. Voilà, c'est à peu près propre. Il y a encore des trucs super lourds que je peux pas porter. Cette porte, on dirait pas, mais en vrai, elle pèse 100 kg, donc on n'arrive pas à l'enlever. Cette pièce, on peut dire qu'on a terminé. Donc il restait celle-là aussi à dégager. J'ai commencé déjà à virer pas mal de merde, donc j'ai tout foutu ici, là, dans cette autre pièce sur de la terre battue. On a aussi une fourche bêche. Alors en apparence, c'est pas mal, tu vois, sauf que elle a eu un petit peu froid cet hiver. Meilleure ressource qui se trouve sur cette planète, les cadres de lit. Et ensuite, je me suis décalé et j'ai découvert ça. Pour les hommes de culture qui suivent ma chaîne YouTube depuis plus de 10 ans maintenant, normalement, ils devraient connaître. Ça, c'est une excellente ressource pour faire des explosifs.
C'est ce qu'on appelle le salpêtre. Alors, c'est pas une insulte, être un salpêtre, c'est simplement du nitrate de potassium. Mauvaise nouvelle, ça veut dire que le bâtiment, il est malade, parce que ça forme, quand il y a de l'humidité qui remonte dans les murs, en caca. Déjà, je vais racler ce merveilleux salpêtre et le mettre dans une boîte pour faire des choses non catholiques et pas sur YouTube. Mais ce qu'on va faire aussi, c'est qu'on va devoir drainer le bâtiment. Goussi, goussi, petit champignon. Viens voir papa, on va faire des explosifs. On va pas montrer ça sur YouTube. Non, c'est pas très légal tout ça. Tada, propre futur atelier. Travaux, jour 2. Le bois, tu veux que je te le mette où? Le bois tombé du camion. Exactement. C'est pour une fois que c'est pas une métaphore et que c'est la vérité. Il va tomber direct. Il va tomber du ciel, tu vas voir. Les gens ils me croient jamais quand je te dis que ça tombe du camion, ça tombe du camion. Ah. Putain. T'as le connard qui galère avec le pied de biche et t'as l'autre qui arrache tout comme un porc, et ben voilà. Tiens, ceux-là par contre, je galère, fais-les au pied de biche, s'il te plaît. Ouais. Alors que celle-là, tu vois, par exemple, elle avait envie de venir. Allez. Putain, je suis pas fait pour le BTP moi. Bah, ça vient, de toute façon, tu vas être obligé. Ouais, j'ai pas le choix là. Bon. Les présentations n'ont pas été faites. Oui, c'est vrai, on attaque direct dans le jeu. Voici Thomas. Thomas, un abonné qui a choisi de souffrir avec moi, n'est-ce pas? Exactement, parce qu'on aime la souffrance. Oui. C'est quoi toi? T'as une entreprise toi, non? Moi, je suis paysagiste. Je suis concepteur paysagiste, même si là, ça se voit pas. Tu vois, on s'y fait, cette technique. Ouais, on s'y fait, c'est bon. Et donc, je crée des jardins et tout ce qui se passe en extérieur, en fait. Mais alors pourquoi tu vas me faire une dalle et m'arracher mon plancher et me faire un terrassement de jardin? Alors pourquoi j'arrache ton plancher? C'est parce que vu qu'on veut terrasser toute cette surface et enlever ce mur, bah, on est obligé de virer le plancher. Ouais. Et t'es paysagiste un peu particulier quand même. Ouais, moi je suis paysagiste. 50 nuances. C'est ça. Allez. Ah, j'ai bouffé. Ah. Là t'as bien ramassé là. Mais non, mais parce qu'il faut savoir tout faire. Parce que sinon, ça coûte une couille de faire les travaux. Ah, mais putain, mais... T'as poussé combien de fonte pour faire ça? Allez. J'ai jamais poussé le fonte. J'en ai fait quand j'avais 15 ans, après ça m'a saoulé. Quand puceau. Quand j'étais à l'internat que je me faisais chier. Tiens. Ah oui. Ah, mais faut que tu te serves du poids de ton corps, c'est ça qui arrache tout. C'est pas tes bras. Genre tout ça, c'est dans la tête. Que mon cul y est. Exactement. Tu mets un bon coup de rein. Voilà. T'as vu? J'en ai pris plus dans l'œil que dans les mains, mais oui. Je pensais pas que ça viendrait aussi bien. Voilà. C'est ça qu'on veut. Tu préfères construire ou déconstruire? Bah avant j'aimais bien déconstruire. Maintenant je préfère construire. Ça fait quand même moins de poussière. Ouais, moi je pense que tu préfères quand même déconstruire. Il y a un petit côté satisfaisant. Ouais, sadique. Sadique. Mais ça va trop vite, tu vois. Regarde, on a déjà fini maintenant. On va arracher le mur encore, ça va. Je vais le manger. Ouais. Ça va être Pac-Man. Ah, tu vas le croquer avec la grue? Ça va être Pac-Man, il va se faire manger et il va être chargé directement dans le camion. Incroyable la technique. Et ben voilà, il a tout pété. Il n'y a plus de mur. Là t'es bien, hein. T'es bien. Drop. Nickel. Eh mais au fait, il y a ça aussi comme nouveauté sur la chaîne. Nouveau protagoniste, tu t'en doutes bien, avec les travaux et tout le bazar, il me fallait un utilitaire pour transporter du lourd, transporter du matos, etc. Plot twist, ça transporte pas grand chose vu qu'il est en panne depuis peu de temps. Mais enfin bon, les présentations n'ont pas été faites, donc dites bonjour à mon magnifique Experiment Van. S'il y a des enfants qui regardent cette vidéo, si vous voyez un truc comme ça,
vous fuyez. Forcément, budget limité, j'ai pris une merguez, mais une merguez avec du potentiel. Roue jumelée à l'arrière, à l'intérieur 6 places. PTRA de 7 tonnes, c'est effacé, mais t'inquiète, c'est 7 tonnes. Sur le papier, un monstre, mais dans la réalité, je me suis bien fait avoir. Phare pété, pédale d'accélérateur pété, crémaillère de direction, jeu de malade, et plein d'autres choses que je spoil pas, mais qu'on verra dans une prochaine vidéo. Que des soucis qui soit coûtent une fortune à réparer, soit qui impliquent des pièces quasiment introuvables à l'état neuf, vu l'âge du camion. Mais ça, c'est quand tu connais pas Ovoco. C'est un site qui rassemble des millions de pièces d'occasion de partout en Europe. J'ai acheté des moteurs chez eux, des boîtes de vitesse, des crémaillères, des cardans. Enfin bref, quasiment tout de quoi reconstruire un véhicule. Et celui-là n'échappera pas à la règle, puisque si j'ai besoin de pièces, imaginons je casse le moteur, et bah tant pis, on va aller sur Ovoco, on rentre la marque, le modèle, l'année, et pour 500 €, j'ai un nouveau moteur qui débarque devant ma porte, que je peux monter dedans. Bon, pour l'instant, il me faut juste des phares, des crémaillères, des choses comme ça. Donc voilà, pour 10 € par exemple, je peux avoir un phare, 17 € de frais de port. Quand ça traverse l'Europe, c'est un peu compliqué. J'ai heureusement un code promo, moins 15%. Le code c'est Ultimate Making, valable sur les frais de port tout simplement. Je vous mets tout ça en description et n'ayez pas peur dans le sens où si jamais la pièce que vous commandez, vu que c'est de l'occasion, il se peut qu'elle soit en panne ou qu'elle ne corresponde pas, vous avez 14 jours pour cliquer sur renvoi, le livreur arrive devant chez toi, tu lui rends la pièce, il repart avec, tu n'as rien à payer et tu es remboursé. Voilà. Si ça vous intéresse pour des véhicules un peu rares ou des pièces un peu anciennes que vous ne trouvez pas, de l'occasion tout simplement, c'est totalement éco-responsable. Je vous mets le lien en description et on passe à la suite. Chantier jour 3, mais genre un mois et demi plus tard en fait. Le mec il fait des wheelings. Ça, c'est quand je vais payer les 3 toupies de béton. Exactement, regarde ça, il est tout lustré. Shiny. La petite pointe diamantée pour mon rectum. Oh là 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 là. Oh, c'est tellement violent. Je sens le sol vibrer jusque là. On va rentrer avec la pelle. On va terrasser. Ouais, t'es le terrasseur de dragon. Terrasseur de dragon. On va terrasser, tu vas me suivre avec le laser pour qu'on règle pile poil, qu'on n'enlève pas trop de cam et qu'on n'en laisse pas trop. Là concrètement, t'as dégrossi. T'as pété la dalle, voilà. T'as dégrossi. Ici c'est fait. Et comme ça, tout ça c'est calé au laser. Ok, donc ça c'est des points de référence qui sont à la bonne hauteur par rapport aux portes. Exactement. Notre niveau de référence ici, ça a été celui-là. Parce que le portail, il est immense, donc si on rehausse un peu, c'est pas très grave. Oui, parce que bien sûr, aucune porte n'est au même niveau. Sinon, oui, ça serait... c'est un corps de ferme, faut pas rêver. Ouais, faut pas rêver, ils sont comme ça. 1780. Joyeux anniversaire. Donc on va se caler sur cette porte, on va tout mettre au niveau de cette porte. Après, on va disposer tes gaines électriques. D'abord. Obligé, avant le caillou. Et le drain. Et le drain, bien sûr. D'accord. Le drain. Je pensais qu'on le mettait après le drain, mais non. On mettra. En fait, le drain, il est obligé d'avoir une pente. Ok. Donc, nous, on va tout évacuer ici. Là, quand je vais finir de terrasser, là, je vais faire un trou un peu plus profond là, pour qu'on fasse une pénétration dans le mur. On va faire un trou dans le mur et on va sortir les tuyaux. Yeah. Et donc voilà, on emmènera tous nos drains. Faut qu'ils aient une pente minimum 0,5%.
Il y aura Ok. une légère tranchée. Légère pente. Voilà. Le drain, il va absorber toute l'humidité qui va se former sous la dalle qui, elle, sera étanche. Et justement, pour éviter que cette humidité remonte dans les murs et fasse pourrir avec le salpêtre que je vous ai montré tout à l'heure et fasse désagréger la pierre et la terre battue, le caca tassé. Exactement. Ouais. Donc ça, ce drain, hop, évacuation d'humidité, dehors. Out. Après, on prend le galet, là, le joli tas de galets qu'il y a dehors. Ça, tu le prends à l'appel, boum boum, tu le dispatches et tu l'aplatis. Voilà. On l'aplatit, je roule un peu dessus, ça le tasse un peu parce que vu que c'est du sable dessous, on va perdre un peu de centimètres, je pense. D'accord. Il est gros ton camion. Waouh. Waouh. Oh putain. Matza, j'ai tout un écosystème à mes pieds. Mais oui, mais ça c'est pour. Tu sais, c'est comme les petits poissons qui te lavent les pieds. C'est pour. Les petits arbustes qui te lavent les pieds. Qui te gratouillent, tu vois. Après quel jour. C'est quoi cette merde? On est. C'est le bon disque de Nars Barclay. Ah, le 25 juin. Donc C'est quoi cette dinguerie? c'est mon chronotachygraphe. Ça sert à quoi? Ça sert à savoir ce que je fous quand je conduis. J'avais aucune idée que c'était aussi réglementé pour les camions. C'est extrêmement réglementé, c'est extrêmement chiant. C'est quoi le plan? La gravasse derrière. La gravasse, c'était ta jolie dalle, tout bien jolie. Allez. On va lui dire au revoir et on va l'emmener Ciao, bye. se faire cacher sa race. Et on va faire du shopping de matériaux de construction. On va choper du treillis en acier, on va choper des sacs de ciment, du drain annelé pour faire la ventilation du hérisson. Voilà qui est chose faite. C'est normal que je me suis fait désanusser. Pourquoi? Mec, 1000 balles. 1000 balles pour 3 bouts de métal et un peu de béton, mec, j'ai envie de canner, qu'est-ce qui se passe? Ah, gros. C'est la dure loi de la jungle. Update du chantier. Alors honnêtement, je sais plus où j'en suis. On en est soit au jour 4 ou au jour 5. À chaque fois, il se passe 2 semaines entre chaque journée où je m'occupe de l'atelier parce que j'ai 40 millions de choses à faire en parallèle et tout prend du temps. Tu sais, tu commandes des cailloux, ça prend du temps. Tu fais des devis auprès de 40 personnes qui te disent oui, oui, je t'envoie le devis. Ça arrive dans 4 jours. Donc il faut tous les matins, tu relances. Oui, du coup, allô, bonjour, vous allez bien? Ouais, le devis, ouais, ta mère. Là, va falloir se bouger le cul parce que le béton arrive dans la semaine prochaine, donc dans quelques jours, et il n'y a rien qui est fait, on n'a pas de coffrage, pas de ferraillage, pas de poliane, j'ai pas fait les sorties pour les drains, là va falloir se speeder, et on s'est aussi fait niquer sur les cailloux. On a commandé des cailloux entre, je crois, du 30 mm de cailloux, tu vois. Est-ce que ça a l'air d'être du 30 mm ça pour toi? Bah non, les cailloux sont énormes, et pour les tirer au râteau, et bah c'est le pire truc au monde parce que les cailloux sont trop gros, trop balèzes et le râteau, bah tu ripes dessus en fait, tu peux pas les tirer parce que Thomas, le terrasseur de Dragon, il a prévu d'autres chantiers, tu vois, et on était censé finir le jour d'avant et on n'a pas fini et il peut pas venir avec la pelleteuse. Donc je vais me taper la journée à tirer les cailloux et mettre tout de niveau à la main au râteau. En plus de ça, je suis extrêmement débile parce que je viens tout juste de me rappeler que je vais mettre un pont élévateur au milieu. Du coup, j'ai mis les implantations du pont élévateur, sauf que j'ai mis les cailloux au même niveau. Alors que ma dalle, elle va faire 15 cm partout et 20 cm là où il y a le pont. Donc, je suis censé avoir un carré qui est plus profond avec moins de cailloux. Et du coup, maintenant, il va falloir ramasser tous les cailloux que j'ai mis en trop, 4 mètres par 3 mètres. Et les foutre ailleurs et tout niveler avec tout le reste. Donc voilà, je suis un gros débile et ça m'apprendra d'être con. J'ai également acheté un laser AliExpress, je crois qu'il m'a coûté 25 balles, un truc comme ça. Franchement, 4 axes et tout, machin truc. Pour le prix, je m'en plaindrai pas. Et ça m'a permis de mettre
bah on voit rien à la caméra. Mais en gros, j'ai fait un trait sur un vieux bout de bois et ça va nous permettre de déterminer le niveau. Donc là, par exemple, je suis trop haut. Là, par exemple, je suis trop bas. Là, je suis méga trop bas. Bref, il faut tout niveler et comme je vous ai dit, enlever de la matière ici. Tout ça, tout ce côté, je l'ai déjà fait. Donc voilà, ça m'a pris à peu près 5 heures. Quand tu as de l'argent, tu payes des gens et c'est réglé. Quand tu n'as pas de thunes, eh ben tu fermes ta gueule et tu charbonnes. Et le résultat à la fin, ça sera exactement le même. Tu enlèves juste un petit peu de santé de ton côté, mais le résultat, ça sera le même. Je m'en bats les couilles. Franchement, je suis en train de faire l'atelier de ma vie actuellement. Je suis en train de faire le meilleur truc qui me soit arrivé. Et je m'arracherai le cul autant qu'il le faudra. Parce que ça en vaut la peine. Allez, nickel. J'ai fait 3/4 de l'atelier. Il me reste ce coin-là qui n'a pas été fait. Et d'enlever de la caillasse. Finir d'enlever de la caillasse là où il y aura le pont. Et puis le surplus, je le foutrai dans des trous et puis ça ira très bien. Alors hier, j'ai passé la journée à enlever des cailloux. Ça peut paraître ultra stupide, mais c'est juste ultra long. Donc il me reste encore un tiers à finir aujourd'hui. Et ce que j'ai fait également aujourd'hui, c'est les tuyaux des drains là-bas. À chaque extrémité du bâtiment, j'ai des tuyaux de ventilation qui sortent. Pour expliquer un petit peu cette histoire de ventilation, de drains, etc., faites pas gaffe à mon t-shirt, Milwaukee me sponsorise absolument pas, hein. J'ai juste volé ça à un salon comme un bon vieux raton des familles. Ces histoires de drains, d'aération ici, en fait ça sert à ce que la dalle, ce qui se passe en dessous de la dalle, ça respire et que l'humidité elle puisse s'évacuer. Parce qu'en fait le problème du béton, c'est que c'est 100% étanche. Donc en fait, toute l'humidité qui va se condenser sur le dessous du polyane ou du béton de la dalle, cette humidité va se barrer dans les zones moins mouillées, c'est-à-dire les murs. Et du coup, ça va remonter, ça va créer du salpêtre et de la merde. Donc en fait, le but est donc d'évacuer toute cette condensation, la faire dégager dehors et avoir des bouches d'aération qui vont sortir de la dalle avec un petit chapeau comme une canalisation tout simplement. Et donc l'air pourra s'engouffrer et aérer un petit peu tout ça. Alors je suis pas en train de faire le meilleur hérisson ventilé de la planète, mais en gardant les murs à la chaux et tout ça, sans rien étouffer, plus un contour qui respire sur le bord sans que ça touche les murs, franchement je pense que ça va le faire, tu vois. Ah non, mais petite précision pour les gens qui regardent la vidéo et qui veulent couler une dalle et qui se disent « Ah, mais du coup je dois faire la même chose que lui », bah non, en fait, je précise, la seule raison pour laquelle je me fais chier à faire tout ça, c'est parce que j'ai une maison en merde. C'est-à-dire que si tu as une maison en béton ou en moellon comme les personnes normales, t'as pas besoin de faire ça parce que le béton, c'est un matériau récent, tu vois. Parce qu'à l'époque, eh ben, voilà, ils avaient de la merde et des cailloux. Donc, ils faisaient des maisons en merde et en cailloux. Et si tu essayes de faire quelque chose, des techniques modernes, les appliquer sur une maison comme ça, et bah ta maison elle s'écroule parce que bah t'as bien compris que tu mouilles la merde et bah ça s'écroule. Donc voilà le principe. Normalement, vous n'avez pas à faire tout ça. Putain, j'ai pas envie de finir en prison. Parce que ça a l'air d'être vraiment chiant de s'évader.
Voilà, nickel. J'ai réussi à faire le perçage dans le mur. J'y ai passé le drain. Et vu que chaque petite victoire dans la vie s'accompagne d'une enculerie, le tuyau a pété. En fait, ce drain, il est complètement cuit par la vie. Il a dû traîner au soleil. Et en fait, il est tombé du camion, hein, tu vois. C'est pour ça que je l'ai pris. Et non, en fait, j'aurais jamais dû parce qu'il est cassant. Il est cuit. Préparation de la première dalle de Monsieur Jimmy Luminier. Vous vous sentez comment, Monsieur Jimmy? Vous êtes un peu stressé? Mais non, parce qu'on n'est pas stressé ou plus stressé que ça se passera mieux. Donc, je pars du principe que ça va être compliqué, on verra derrière. Très belle philosophie. Du coup, c'est la tienne qu'on va foirer en premier avec l'hélicoptère, c'est ça? C'est un peu le principe, ouais. La dalle est tirée, on est genre quoi, 1 heure plus tard. Ça commence déjà bien à... On peut marcher dessus, hein. On sait pas exactement quand commencer à passer l'hélicoptère. En tout cas, on a essayé de le démarrer, ça démarre. Avis de l'expert, qui est expert en expertise, qui n'expertise rien du tout. Là, il falloir encore un peu, je pense. Encore un peu. Tu te rappelles ce qu'ils disaient, les Américains, faut qu'on croise. Genre on balaye comme ça, Là, et après on fait des tableurs Excel. Bah écoute, le résultat est top, hein, pour une première, c'est incroyable. Jour 6, 7. Bang bang, le mec il va nous faire des signes de gang. La prépa. La prépa continue. La prépa continue, donc on a tiré les gaines. Forcément, comme je suis un débile, je les ai tirés après avoir posé la caillasse, donc il fallait faire des tranchées. Et il a quand même attendu Thomas pour faire les tranchées. Oui, Ah, okay. J'ai quand même fait 1/3 des tranchées. Toujours dans les lois du code du travail. Là, c'est bon, là. Geste et posture, nickel. C'est parfait. Hop là. Geste et posture, les TMS. Nous y revoilà. Ok. 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 Yo, 1. Jean-Paul Cassoulet. Ton nom de scène qui t'y prépare. Allez, tomber. Viens à la maison. Oh. Le mur, il s'est... Oupsie. Sorry, daddy. Non, moi je pensais le mettre là-dedans et après le ramasser, mais là je pensais pas ramasser le mur en fait. Attends, reste pas là, parce que là il y a un bout de mur qui va se voter. Oh, c'est juste le crépi. Oh, mais le trou qui... Mais Mec, quoi? oh c'est là. Oh ta grâce. Bienvenue chez le Pizet. Bonjour, moi c'est Pizet, je suis de la merde. Je vais te piser dessus. Oh. C'est pas du ciment là, ce qu'il y avait dessus? Par hasard? Si. Là. Ça c'est... Non, c'est de la chaux. Ah, c'est bâtard. C'est un bâtard, ouais. Insulte-le! Altarba. Ah sa mère, vas-y, j'embarque ton crépi. Tu gardes un petit souvenir. Allez, Je le mettrai dans mon salon. Bon, plus ça va, plus je suis en train de me dire que là, avoir regardé cette merde, je me suis dit ce serait sympa pour poser des gros outillages dessus ou je sais pas, ça fait une masse sympa et je me suis dit que ça a aidé à la fondation. Bon, bref, c'est de la merde, j'aurais jamais dû garder ce truc et maintenant faut assumer. Donc faut coffrer pour que le béton il aille pas dedans, enfin si qu'il aille dedans mais de façon maîtrisée et petit mortier ou comment t'appelles ça? Alors là c'est du mortier. Parce que c'est du sable avec du ciment. Oui. Donc il n'y a pas de cailloux dedans. Donc c'est du mortier, c'est uniquement sable au ciment. Ok. Et la différence avec le béton, c'est sable, eau, ciment et cailloux. D'accord. Ce qui fait la différence, c'est que là tu as une petite granulométrie, donc tu peux faire des petites épaisseurs. D'accord. Et avec du béton, tu fais des grosses épaisseurs, comme ta dalle. Ouais. Tu vas peut-être te foutre de ma gueule, mais j'ai jamais fait un béton de ma vie. Alors. Genre sincèrement, tu vois, c'est le premier béton que... Ah ouais? Ouais.
Eh ben, Mazel Et tov. tout à l'heure, je lui ai ramené un sac de sable. Il m'a dit d'aller me faire enculer parce que c'est pas ça qu'il fallait. Mais du coup, en fait, il faut avoir un doctorat pour faire un béton. Genre, il y a une question de granulométrie, de dosage. Alors, il y a une question de granulométrie, ça c'est sûr, parce que si tu veux faire des enduits de finition, comme là, le jour où tu voudras faire tes crépis, Ouais, bah, l'idée c'est que pour pas en mettre des tartines, que ça puisse se faire lisse, il va falloir du sable extrêmement fin. d'accord. Donc par exemple du 0,2 ou du 0,1. C'est D'accord. pour ça que dans ces cas-là, on achète un tamis. Bon, pas un tamis pour tamiser les cailloux de carrière, quoi. Un vrai tamis. Ça, là, si j'appuie dessus, ça va Ça tomber. tombe. L'idée, c'est que là, si je fais un mortier extrêmement dosé, donc là, il est dosé à plus de 350 kg au mètre cube, eh ben, ça va permettre de coller tout de suite les pièces et d'avoir, avec la chaleur, d'avoir un colmatage rapide. En fait, aujourd'hui, le problème, c'est qu'il n'y a pas assez de sable de construction aujourd'hui. C'est pour ça qu'il y a des reportages sur des pays comme au Pakistan où ils chourent du sable dans les pays d'à côté. Et oui, mais D'accord, c'est une j'étais vraie pas au mafia courant. en fait. Parce que le sable qu'on utilise là-dedans, c'est uniquement du sable alluvionnaire. Concassé et roulé dans l'eau. Donc en fait, il s'est fracturé en multiples parties. Sa granulométrie, elle s'autocomble. Par exemple, donc au Sahara, il y a plein de sable. Mais on ne peut pas l'utiliser pour la construction parce que si tu prends chaque grain de sable, il ressemble à ça. Et donc en fait, ils vont pas se coller les uns sur les autres. Non. Ils vont faire ça. Ouais. Ils vont rouler Ils les vont uns pas sur les combler autres. leurs interstices. Leurs interstices sont pas comblés. Et il y avait un mec, il y a 5-6 ans, je crois, j'avais suivi, mais je sais pas où ça en est maintenant, il avait fait des tests pour utiliser le sable éolien, donc éolien qui a été érodé par le vent, D'accord. l'utiliser pour arriver à faire des constructions en béton. Et donc faire des nouveaux bétons. Donc c'est pas spécialement adapté. Et donc là, ça veut dire que tu aurais des réserves quasi illimitées si on pouvait toucher ce sable-là. Mais là, c'est pas le cas. Quand tu passes la truelle, il va sûrement pas faire la ventouse. D'accord. C'est ça la différence. Donc tu feras pas va forcément pas de la faire. colle. Exactement. Parce que tu n'auras Logique. pas la rétention de Ouais. ciment qui va bien Ok. autour des grains. Les astuces de Daddy Thomas. Le polyane, il est mis. Le ferraillage, il est mis avec double ferraillage là où il y aura le pont. Et maintenant, on passe à ma partie préférée. La seule partie que je maîtrise. Now it's time to shine, comme on dit. Pareil, c'est fait. C'était long, c'était chiant, mais les ligatures, c'est terminé. Juste un petit conseil d'amis, tu peux reconnaître directement la psychologie d'une personne en regardant la façon dont il ligature. Moi, je te dis direct, conseil d'amis, méfie-toi des gens qui ligaturent comme ça. Et méfie-toi aussi des gens qui font des ligatures doubles. Ils sont pas bien dans leur tête. Et le mec, il s'acharne, il y croit, tu sais. En vrai, je me dégoûte moi-même. Oui. Genre, on enchaîne des idées de merde Après, sur en des termes- idées de merde. Par rapport à ce qu'on avait, parce que quand même, montre avec quoi on a fait le coffrage, quoi. Bah, des bouts de meubles, des bouts de bois pourris, des restes du charpentier, des chutes, quoi. Ah, c'est beau. C'est beau, hein, ça tient. C'est... Solide, solide. Il va y avoir des maçons qui vont mater ta vidéo, ils vont dire « Oh putain, voilà le chantier ». Ils vont la faire tourner sur les groupes Facebook maçonnerie.machin. Ils vont me dire, regardez-moi ces baisers de moutons. En vrai, En vrai, on a atteint quelque chose, là. bon, on va pas se voiler la face. C'est extrêmement moche. Quand t'as recours à la chantilly magique, Vous m'excuserez, ça fait longtemps que je l'ai pas fait. qu'est-ce qui s'est passé? Je crois que le truc avait bouché un peu. D'abchit-le comme ça. Que te dire? Je me suis fait pascaloper. Petite remise dans le contexte. Nous voilà chez le Daddy originel. Alors oui, parce qu'on n'en a pas parlé et on est en train de faire ton atelier aussi. Ouais, aujourd'hui c'est mon atelier. Ça va être une vidéo où on fait pas 3. 2 dalles, on fait 3 dalles. Du coup, ça fait en vrai un bel espace maintenant que t'as ouvert. Je sais pas si t'avais filmé quand c'était fermé. Là. Non, j'ai rien filmé du tout, faut que tu Je dois avoir débriefes. 2-3 planches, je te le filerai. Et ouais, là c'était tout fermé, on a ouvert. Pareil ici. Là, il y avait un mur porteur à 2 endroits. Un balèze avec la pierre, elle arrive jusque là. Ouais, donc tout pété, coffré sans que la maison s'écroule.
Là, ça va être un peu salle d'usinage. Ouais, parce que c'est plus proche de l'entrée pour les rentrées. Je passe là, je mets tout ici. La fraiseuse, je vais la foutre là, je pense, devant le truc. Ouais. Là, je vais profiter de ça là, pour mettre tout le matos d'usinage. Ouais, ouais, un peu costaud, un peu lourd. Et, ici, petite rampe. Ouais, petite rampe. Là, ça sera le point de câblage, élec. Là, tu fais tes faisceaux. Ouais, je vais mettre ma table dépliante ici, tous les trucs de faisceaux, les tables, les alimes, les machins. Il te faudra un max d'éclairage. Ouais, je crois que la sableuse, je la mettrai peut-être là, je pense. Ouais, la cabine ici. Pas réfléchir. En vrai, c'est stylé. C'est pas énorme, mais... Du coup, là, on est en train de passer les drains annelés parce que là, c'est un coin extrêmement humide. Tout est sec, mais là, c'est complètement détrempé. Il y a des... Oh, il y a du salpêtre. Cool. Bon, bah voilà. J'ai rien à dire, donc je vais couper la caméra. Ça, c'est mon... Oh, regarde ce beau camion. Waouh. Qu'est-ce qu'il dit le mec du bâtiment? Il est au bout de sa vie. Il est 20h, on n'a toujours pas fini. Ça ferraille à fond. Oh putain. C'est abusé comment on sous-estime tout. Putain, cette position de blogueur bâtard là. Eh ouais, t'as vu, Comme ça, la main directement. Pas d'hésitation. Il est très tard. On n'a pas fini la préparation. Du coup, ça part en frontal, en facial et on attaque. Hein. Je coupe la caméra, je crois que ça sert à rien. Mais en gros, il faut encore qu'on finisse de faire le putain de treillis. Mec, Et tu fais ton menton là. Oui. Il faut encore qu'on fasse le treillis, qu'on finisse. Putain, il y avait ces cailloux qu'il fallait enlever aussi. C'est pour que le camion il puisse que mettre... Oh, bonne nuit. Bonne nuit. Salut à tous. Salut. Jour 10, je crois. Bref, on s'en tape du jour. Ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, c'est le jour J. C'est-à-dire que là, il est 6h du mat. Dans 1 heure, les toupies elles vont arriver pour queumer le béton partout. La prépa est terminée. Et étonnamment, je suis pas stressé du tout, même si je sais très bien que le béton, ça pardonne pas. Et ça t'attend pas et c'est ultra traite. Je suis pas stressé parce que j'aurais jamais pu faire mieux, en fait. Si là, ça merde, on aura fait de notre mieux dans tous les cas, donc ça sert à rien de chier le froc. On se retrouve avec l'équipe de Bras Cassés, la Suicide Squad. On sera 6 pour tirer, et puis moi je dis allons-y quoi. Le mec pas dans l'excès quoi, vraiment. Voilà. Ah, ça marche hein. On dirait un Garrett. Ça va. Le pilote le plus chaud de la région. En gros, la deuxième toupie, à minima, je veux que ça vienne juste ici. Comme ça, la dernière, on lui fera sortir le bec par la porte et on fera la boîte, mais on arrosera cette zone. Comme ça, après, il y en a un qui pourra se mettre à tirer à partir de là-bas. Donc ouais, faut pas, on va exagérer à on va pas aller plus loin. Regarde ça, elle est plus mouillée que la Maïten. Une analyse. C'est forcément une analyse. Ça, c'est forcément une analyse.
C'est ce que je t'ai dit la dernière fois, hein. Une dalle, tu peux la faire la veille chez quelqu'un, ça se passe nickel, tout est fluide. Et le lendemain, c'est compliqué parce que tu as différents chauffeurs, tu as différents tours. Déjà, parlons-en du premier chauffeur qui n'arrivait pas à rentrer et qui insultait tous les morts de toute la famille, de tout le monde. Oui. Alors que le deuxième, il lui a dit, mais frérot, ça passe nickel. Donc déjà là, le premier chauffeur, il nous a enculé. Après, le commercial, ou je sais pas qui c'est qui a merdé, mais il y a du gros caillou pour faire ce genre de truc. J'avais demandé des petits cailloux, ils ont mis des gros. Et bah ça déjà, c'est un enfer. Ça, c'est ce qui a coulé de la deuxième toupie. Voilà. Là-bas, c'est à peu près ok. Là, c'est de la soupe. Là, c'est des petits cailloux et c'est parfait. Mais donc ça va tirer super vite. Là, on peut rien faire parce que c'est flotteux. C'est complètement inhomogène. Voilà. Et bon, l'avantage, entre guillemets, je pense que c'est une bonne idée. On va rouvrir la porte là-bas. C'est que vu que la flotte elle est au milieu, si on fait un courant d'air, ça va peut-être sortir. Mais voilà, on est juste sur une appréhension. Dès que je marche, en fait, que je lisse, il n'y a pas du tout d'homogénéité. Donc les zones sont très différentes et donc faut anticiper. Et quand tu commences à prendre un coup de main en te disant avec la règle, tu tombes tout de suite dans une zone. Tu peux faire un trou, tu peux faire des bosses, voilà, c'est pas pratique. La dalle commence petit à petit à prendre, il reste de la flotte au-dessus et c'est complètement inhomogène. Mais vu qu'on a que ça à foutre, on s'est dit qu'on allait commencer à attaquer avec la poudre. Alors c'est vrai que c'est pas très violet. Et oui, c'était ça la surprise parce que du coup ma dalle est censée être violette pimp. Enfin comme d'hab quoi. Ça après c'est pas un rose pute quoi. C'est méga pute. Faut mettre 3 kg par mètre carré. Bon, c'est sympa en vrai. Franchement c'est sympa. Sans surprise, on a voulu mettre le quartz, on s'est dit qu'il allait rester en surface suffisamment et aider à pomper l'eau. Alors oui, ça a aidé à pomper l'eau. Mais du coup, dès qu'on a passé le premier round d'hélicoptère, on l'a non seulement passé trop tôt parce que la dalle, elle est trop flotteuse en fait. On essaye de la travailler pour répartir la flotte, pour éviter les flaques et pour que ça s'évapore de façon homogène. Parce que c'est vraiment un carnage, ce qu'ils nous ont fait les bétonistes là. Et du coup, j'y repasse la lissarde qu'ils appellent ça. Comme ça, pour travailler, pour répartir les flaques, pour répartir tout ce qui est liquide par au-dessus. Et comme tu peux le voir, tout le quartz qu'on a mis, alors on a mis la moitié des sacs, tout s'est barré dans la dalle, ça s'est réparti, parce qu'en fait, il fallait le passer beaucoup plus tard que ça. Mais bon, heureusement, il nous reste la moitié et on pourra quand même faire une finition, je pense, relativement propre. Donc, rien n'est perdu, mais pour autant, je vais pas vous mentir. Il y a trop de paramètres et une dalle c'est comme ça là, c'est vraiment pas à la portée de tout le monde, surtout quand la station de pompage fait de la merde quoi. J'ai loué 2 hélicoptères, un petit et un gros. Lui c'est un Honda Civic, c'est parfait. Et celui-là c'est quoi du coup? Je pense que c'est un moteur Bernard. Bernier. Ah remarque, il y a marqué OHV là. Donc, il y a moyen Overhead Vulve. La technique du raton. La technique du chien qui faisait. Trop pâteux, trop pâteux. Trop liquide mec, arrête. Bon, qui prend sa douche? Les deux. Vas-y. Mec, ça va être censuré. Mec, c'est les irritations. T'es rouge, mec. En gros, là, tout là. Ouais. Tout là, c'est de l'irritation. On s'irrite aussi, gros, parce que... Tout le torse aussi, c'est pareil. Le haut du torse, toi, pareil. En fait, ici, là, ici, là. En fait, Toi, tes avant-bras, ils sont morts. c'est ultra cancer ce qu'on est en train de faire. Ouais, Pourquoi tu crois que je vous ai fait chier pour mettre des masques? Non, mais attends, mais putain, mais. Ah, mais j'ai mes clopes et mon briquet tout à l'heure. Ah, les gars, l'instant de survie. Par contre, tu vas devoir censurer tout ça pour YouTube, là. Il y a les tétons qui se baladent, hein, c'est pas bon. Hein. Putain, en plus, la mienne, elle est chromée. T'as un téton tuning. Il a un téton tuning, le bâtard. On parlait, tu vois, il y a plus rien de chromé ici, il y a tes tétons. Est-ce que c'est gay? C'est pour qu'il reprenne confiance en lui. Non, ça n'a rien de tendancieux.
dire? Je suis même pas sûr qu'on t'entende, mec. Je pensais que ça allait être un traquenard. Mais alors un traquenard comme ça. Wow. J'ai aussi découvert un nouveau stade demain. Ok, on commence à y croire. Là-bas au fond, c'est magnifique. Et ici, c'est encore trop mou. Du coup, on le passe d'abord là, puis on l'a passé là-bas, puis on est venu au milieu. À chaque fois, on laisse des temps d'attente, on fait des petites zones, petites zones, petites zones. Et après, là, on n'y passe pas, on attend encore parce que c'est fraîche, c'est bizarre, parce que c'est là que toute la flotte, elle a coulé. Bref, c'est horrible, tout est horrible. Ce qui est un peu con avec nous, c'est qu'à chaque fois qu'on ne maîtrise pas du tout un métier, qu'on n'a jamais fait, on se dit, on se lance dedans en prenant le truc le plus difficile qu'il y a à faire. Tu sais, genre, t'as un métier, t'as plusieurs trucs, et ben on prend le plus dur sans avoir fait. Et ça, c'est très con, tu vois. Mais au final, ça va le faire. Petit à petit, on y croit. Et ouais, mon conseil, si vous voulez faire des dalles quartz, et bah payez quelqu'un pour vous faire une dalle quartz, parce qu'en vrai, ça peut bien se passer, ça s'est super bien passé chez Jimmy, mais là, ça se passe mal. Donc en fait, c'est vraiment inhomogène, ça dépend tellement de facteurs. Tu as vu à quel point ça dépendait même de la bétonnière. Tu lui dis A au téléphone, le gars, il vient et il fait B, tu vois, c'est... Ouais, tu peux pas vraiment avoir confiance aux gens. Il est 21 h, on a commencé à 7 h et il y a encore du boulot. Demain, on fait la dalle de Daddy. Normalement, ça va mieux se passer. Parce que là, au téléphone, j'ai mis les choses au clair et... Ah, je suis épuisé. 22 h, fin de chantier. Et on était en train de se dire avec les mecs, vu que je suis un particulier, il y a moyen qu'ils m'aient envoyé de la soupe pour me saboter, tu sais, parce que les mecs dans le BTP, c'est un peu des têtes de cons. Donc ils se sont dit, vas-y, on l'encule, tu vois. Donc ils m'ont bien enculé. Merci à vous, je ne citerai pas votre nom. 6 h, on est chaud, on est parti pour la dalle de Daddy. Donc là, on est en train de finir la préparation avant que les toupies arrivent. Camion va queumer ici, on va tirer. Yo my boy. Camion va queumer là-bas et on va tirer au fond. Bah là par exemple ça s'est super bien passé, la texture était parfaite. Et bien voilà, on a fait la moitié de la pièce, donc on le fait en 2 parties. La toupie revient dans 1 h 30 et là ça se passe super bien. La texture est parfaite, tu vois, c'est pas de la flotte et la règle vibrante elle marche super bien alors que chez moi c'était un échec total. Et d'ailleurs tu vois le passage de la règle c'est super important parce qu'en fait faut surtout pas se dire que l'hélicoptère va rattraper les bosses et les creux. L'hélicoptère, ça se passe quand le béton il a déjà pris et que tu t'enfonces quasiment pas. Ça fait qu'il va jamais rattraper les irrégularités. Plus c'est lisse avant, plus ça sera lisse après. Et ouais, l'hélico il bouge à peine tes marques de pas, tu vois, sachant que tu t'enfonces de genre 2 mm en fait quand tu dois le passer. Donc voilà, on lisse ça nickel, on attend que ça tire, on passera l'hélico, quartz, hélico, bim bim, t'as capté.
Pépite. T'as vu ça? Magnifique. Le mec, t'aurais dû attendre 2 secondes, t'aurais passé un coup de genou sur. Elle a jamais été aussi propre. Ah non. Waouh. Trop tôt. Tu vois là, je m'enfonce presque pas. C'est vraiment le bon moment de passer le quartz. Pour le quartz, on a pris du Sifflor. C'est une société à côté de Saint-Étienne. Si tu es pro, entre guillemets, ils te le vendent, mais en particulier, malheureusement, ils te le vendent pas. Faut passer par des revendeurs qui t'enculent. Mais là, en sortie d'usine, on a payé, je crois, 200 € pour 70 mètres carrés, et pour la mienne on a payé 350 € à peu près. Donc voilà, super rentable avec la couleur, et si tu les prends gris, c'est genre 340 € la tonne, et on charge à environ 3 kilos du mètre carré, parce que ils disent 5 mais concrètement tu n'y arriveras jamais. C'est ce qu'ils m'ont dit au téléphone. Par rapport à hier, c'est quand même vachement plus easy. Hein. Je sais pas ce que t'en penses. Bah ouais, non, ça n'a rien à voir. Bah le béton, il s'est laissé tirer, il est pas plein de flotte. On a vachement moins de surface. Quoi. On a quasiment Il y a moins. moins de surface. Il tire plus vite quand même aussi. Ouais, alors on va pas falloir se faire baiser, il va falloir un peu travailler là, parce que j'ai peur qu'on n'arrive pas à mettre assez de quartz dedans. On verra ce que ça donne. Elle va être stylée ta dalle en noir comme ça. Hein. Ouais, elle est racisée. Non pas que je veux pas voir tes tétons perforés, mais... mais là, t'es en train de brûler, mec. Non. T'es marre. Ouah, cooked. C'est à cause du sol de ta dalle. Bon, mission, chercher les pizzas, c'est ça. Ouais, c'est important. Mais moi j'ai bu l'apéro. Il s'est un peu trop teasé. À peine, tiens. Comme par hasard. On prend El Famoso creveux. Oh shit. Le CRV Honda, j'ai hâte. C'est sport. Il a quasi 30 ans. Hein. Il a notre âge. Hein. Il fuit pas? 0. Pas de fuite hydraulique? Aucune. Mais non. Je t'ouvrirai le capot, tu vas chier dans ton slip. Tu vas te dire c'est pas possible qu'il ait 335 000. Je l'ai acheté une première main à un petit vieux. Première main, un petit vieux, ah bah nickel. Toujours entretenu chez Honda. J'ai ça de facture Honda. Quand je l'ai acheté 1200 balles, 1002. Ouah. Avec un joint de culasse, et il avait tout juste 300 000. Et en fait il avait pas de joint de culasse, juste le mec avait trop rempli le réservoir, du coup ça dégueulait. D'accord, bah nickel. Ah, tu peux monter plus haut en termes de tour. Hein. C'est une Honda. Même si c'est un 4x4, ça reste une Honda. Ça prend 7.2. La 2, elle tire jusqu'à 100-105. Là, tu peux même péter une 2. Ouais. Et tu laisses le rupteur, tu gardes gaz en grand et tu passes ta 3. Là, c'est une vraie Honda. Le truc, et regarde au-dessus de ta tête. Oh, c'est le cinéma. Ça, c'est sport. Mec, c'est trop bien. Ça, il fait pas de bruit, il est tellement confort. ça c'est sport. Oh. Tu sais, il se barre pas, tout Ouais. est... Regarde comment Tout c'est... tient. Il n'y a pas de vibration de oui, oui. Ouais. Ma caisse, ma C2, elle est toute oui, toute baisée. Et je suis sûr que je l'ai payé moins cher que ta C2. Bah ouais, j'ai payé 2000 balles ma C2. Bah, 1003 exactement, je suis allé la chercher à Limoges. Ah oui, c'est chez moi. Oh, bah regarde mon t-shirt. Ingénieur NC de Limoges. Ça me rappelle des souvenirs. Et bah il vient de là-bas. Banquette. Je veux pas faire monter la côte. C'est de la merde. Le volant il est trop raide. Ah, c'est dur. Ah, j'ai mal au dos. Ah, et achetez pas ça, c'est de la T'es fou, j'ai fait 1500 bornes avec le week-end dernier, je suis rentré, j'ai même pas mal aux fesses. Pizza opérationnelle. On est reparti avec ce véhicule de merde.
J'ai eu peur, j'ai cru que c'était le cervet qui fumait, j'allais dire c'est la première fois. Non, c'est mon futal. En gros, hier, je suis allé pisser. J'avais des gravillons sur la bite. Ah mais ça m'étonne pas. J'avais le sgeg tout rouge hier quand je suis rentré chez moi. Mais ouais non, je vais mettre juste un turbo basse pression histoire de sortir 180-200 chevaux. Sans sortir trop de chevaux, juste gratter du couple. Touche-le pas. Et là, ça freine de ouf. C'est Ah mais trop bien. si tu piles, tu fais une roulade avant. Tu fais un backflip. Front flip ça. Attends, Tu pouvais même mettre une 2 là. Honda. Il a pas l'habitude de passer sa vitesse à 4000 le pauvre. Le mec au volant il est trop calme. Il est trop gentil. Au début, je forçais à mort. J'essayais de compenser son mouvement pour la faire aller où je veux. Mais maintenant, en fait, j'ai compris le truc. Tu lèves. Quand tu lèves, elle va comme ça. Et quand tu tords comme ça, elle va là. Regarde. Faut pas forcer sur l'hélico. Faut le laisser gambader. Je lève. Je vais à gauche. Et si je veux aller dans l'autre sens, je force dessus. Et je le refais partir. Mais si tu essayes d'aller trop là, il faut forcer dessus. Et ça fait super mal aux épaules. Alors que si tu le laisses gambader comme ça, et bah c'est facile en fait. Comme ça, tranquille. Tu le balades. Tranquillou, à son rythme. Et je force même pas, tu vois, ça va tout seul. Et là où il y a des trous, je fais des cercles, comme ça. Doucement, tu laisses la matière se faire. Il y a un truc aussi dont j'ai pas parlé, c'est l'inclinaison des pales. Au début, quand tu veux talocher, tu mets les pales relativement à plat et tu mets le plateau. Le plateau, ça ressemble à ça et tu dois le passer au tout début. Parce que si tu mets les pales directement quand c'est encore frais pour talocher, bah les pales elles s'enfoncent dedans. Alors que ça, bah ça taloche bien. Ensuite, une fois que tu as fini de talocher, que tu as bien mélangé, tu as passé le quartz, etc., tu dois lustrer. Le lustrage, ça se fait en 2 ou 3 fois. Et au début, tu mets les pales inclinées relativement peu. Et plus ça avance, plus tu dois mettre les pales super inclinées. Là, si tu regardes les pales, elles sont super redressées, elles sont un peu comme ça. On en est à la dernière étape de lissage, c'est-à-dire qu'on va passer l'hélico pour la dernière fois et on ne touchera plus à la dalle jusqu'à ce qu'elle soit sèche. Pour ça, la dernière étape, enfin selon nous, c'est de passer un produit de cure. Fais pas gaffe à la marque, c'est Sifflor qui fait ça, qui vend ça en kit avec les sacs de quartz en fait. Et ça sert à mettre dans un pulvérisateur. Donc là on a acheté un pulvérisateur à genre 10 balles chez Action. Franchement, il fait le taf, on va pas se mentir. Donc on met le produit de cure et on va le passer en tout dernier. D'ailleurs concernant le produit de cure, il y a peut-être des gens en commentaire qui ne seront pas d'accord avec nous. Parce qu'il y a des maçons qui disent qu'il faut le passer au tout début, quand tu tires ta dalle et non pas à la toute fin. Mais le truc c'est que nous on s'est renseigné auprès du fabricant. C'est-à-dire qu'on l'a appelé, on l'a demandé mais à quoi sert ce produit? Et en fait ce produit de cure, il y a plein des produits de cure. Hein. Comme je t'ai dit, fais pas gaffe à la marque, c'est tout pareil. Ça sert à empêcher l'eau de s'évaporer trop vite de la dalle. Ce qu'on appelle quartz, en fait c'est un mélange. C'est un mélange de quartz et de ciment chargé. Donc en fait ça a besoin d'eau pour faire une croûte très solide en surface. Et l'eau, donc il faut que l'eau dégage un petit peu de ta dalle pour pouvoir faire ce quartz justement. Alors que si tu passes ce produit, bah concrètement ça va un peu faire une petite couche de polymérisation au-dessus de ta dalle et donc gravement ralentir l'évaporation.
Donc c'est pour ça que nous, on fait le quartz, on lisse et à la fin on passe ça. Comme ça pendant un mois, la dalle elle va curer petit à petit avec son humidité résiduelle. Mais voilà, bon, je vous donne l'information, je dis pas que j'ai la science infuse. Et chaque étape on essaye de la comprendre. Parce que au final les maçons, la maçonnerie, le bâtiment c'est comme les bagnoles, c'est comme la mécanique. T'interroges 40 personnes sur un processus et les 40 personnes vont te dire un truc différent. Et quand tu demandes à la personne mais pourquoi tu fais ça comme ça? Il dit bah, c'est comme ça. C'est pas une démarche scientifique, j'ai toujours fait comme ça, tu vois. Donc au final, j'ai envie de te dire tous les chemins mènent à Rome, mais bon, le but c'est que ça se passe bien, donc on essaye un petit peu de réfléchir et comprendre. Comme quoi la méthodologie était bonne, on n'est pas si con que ça. La méthodologie était bonne, mais le béton, mec, ça fait toute la diff, quoi. Bah ouais. Chez toi, t'aurais pas livré de la piste, franchement, c'était jouable. Oui. Bon, après, on l'a rattrapé, quand même. Après, esthétiquement, c'est ok. Alors, niveau mécanique, s'il y a de la soupe, qu'est-ce que ça donne? Niveau treillis qu'on n'a pas pu relever tellement il y avait de poids dessus, ça on l'a pas dit à la caméra. On a essayé de caler le treillis, mais le fait est que quand tu as le béton sur le treillis, c'est tellement lourd que tu ne peux plus le lever, il tombe au fond. Et quand elle est trop liquide, il a tendance à plus tomber. T'as beau le caler, ton truc, il tombe naturellement, tandis que quand ton truc il est un peu épais, ça... Enfin, il se maintient mieux, en fait, tu l'as vu, quand tu coules dessus. Après, si vous le faites, honnêtement, et que tu vois que le truc, il arrive, il est plein d'eau... Conseil d'amis. Tu vois que le béton, il arrive avec plein d'eau, tu refuses. Parce que t'auras beau mixer avec les deux, ça va pas le faire. Conseil d'amis, si vous voulez vous faire des dalles quartz, bah le faites pas. Déjà. C'est vraiment le si vous le faites. Rappelle-moi pourquoi on fait des dalles quartz. Parce qu'à la base, c'est toi qui... C'est ton idée. Déjà, si t'as un pigment, elle a une couleur, donc c'est classe, ça te coûte moins cher que l'époxy sur le papier. Putain, c'est vrai, on a payé... Ou carrelé. Parce que si tu carles la surface, là le tarif. Non mais tu vas pas faire du carrelage dans un garage. Et elle est plus résistante, la dalle quartz aussi. Et aussi, t'as surtout pas de l'étang, c'est cette espèce de poussière qui se dégage toujours d'une dalle fraîche, quoi. Ou même un peu plus vieille. Et là, la quartz, elle le fait pas. Ouais, ça dégueule pas de la laitance qui te poudre en blanc tout le temps. Après, je pense que pour le mec qui teste, si tu t'es pas préparé en amont, que t'as pas testé l'hélico, le reste, avec tous les variables. Hein, mais on n'était pas prêt. Et on en a coulé. C'est la 3e qu'on a fait là. Oui. Et je pense que la 4e pour être clean. La 4e, il y aura là, pas si de on fait... T'as oublié ça, vous avez des petits graviers cette fois, pas des gros graviers de merde. Bah ouais. oui, parce que oui, j'avais appelé, j'avais demandé des petits graviers et ils m'ont dit oui. Bah non. Du coup j'ai rappelé, ah bon bah c'est un supplément, mais enculé. Tu sais les messages ils passent pas entre les services, t'appelles le commercial, il dit oui, non. Dans la réalité le mec il vient, il te fait de la merde. Après je pense que les centrales béton pour le coup, genre ils peuvent pas, ils détestent les particuliers, ça les fait chier. Ouais. Parce qu'ils savent qu'ils débarquent, le truc c'est toujours la misère pour décharger, c'est pas comme les pros. Du coup soit ils t'allument sur les tarots, ou soit s'ils ont envie de te faire chier, bah, ils te livrent un béton plein de flotte en fait. Hier Ouais. ils m'ont fait chier pour décaler notre chantier. Ouais. Pour décaler notre chantier qui était prévu en amont, tu vois. Parce qu'il y avait un pro, un gros client à eux, qui a appelé pour faire une dalle du jour au lendemain aujourd'hui, tu vois. Donc il était en mode oui, bah on annule. Bah non, en fait, ça marche pas comme ça, je t'ai payé, frérot. Ouais, tu vois, du coup, je me disais, putain, ils vont arriver, ils vont être salés, ils vont me livrer de la merde, tu vois. C'est ça. Bah non, au final, le gars était cool. Ouais, le gars était cool. Ça fait toute la diff, franchement. Ça fait toute la diff. Bref, conclusion. Le faites pas, je dirais. Ou si vous le faites, appelez-nous et on vous facturera 500 000 € la prestation. Du mètre carré. Bonne Et nuit. aussi pour les bords, t'avais pas dit pour les bords. Ah ouais, parce qu'on j'ai a pas remarqué. dit. On a galéré tout ce qui est au milieu, en fait, tout ce que les endroits où tu arrives à passer avec l'hélico, c'est clit. Ouais. Tous tes bords, en général, ça a tendance à détourer, soit ça fait un petit creux ou le reste, et t'as beau lisser entre chaque passe avec ta taloche, ta truelle ou ce que tu veux, t'arrives pas à faire un truc clean. Donc je pense que si je veux en refaire une, je coffrerai tout à hauteur de la dalle pour pouvoir faire dépasser l'hélico à chaque fois. Je n'ai pas trouvé encore la technique pour arriver à faire une transition parfaite pour que la dalle soit parfaitement lisse au niveau du mur, là où l'hélico peut pas passer. Franchement, respect aux mecs du bâtiment qui font ça. Toute la journée. Non, mais franchement, respect, parce que là, on en a enchaîné 2. On n'est pas frais. Hein.
et on était nombreux. Ouais. Et personne n'effraie. Après, ils n'ont pas le même matos que nous, je pense. Ils n'ont pas le même matos, ils ont de l'expérience, mais mine de rien, je pense que c'est un des métiers les plus tannants qui soit. Enfin, je sais pas. Après, moi, franchement, je le vis pas trop mal ce soir. Ça va. Ovid, t'as une batterie en plus ou pas? Non. Bah, faut que tu te dépêches, ça clignote sa mère. Respect aux mecs du bâtiment. Bonne nuit, la vie est dure. Bilan sur la dalle. Alors quand on la regarde comme ça de façon rasante, on se rend compte qu'il y a un petit peu de relief. Donc je vais pas te mentir, c'est pas la plus belle dalle de la planète, hein. C'est loin de là. Elle est vallonnée parce que tu as vu, à cause de la différence de texture du béton, il y a des zones qui étaient plus molles et des zones qui étaient plus dures. Donc quand l'hélico est passé, les zones molles elles sont aplaties et les zones dures elles sont pas aplaties. Donc ça a fait une surface un peu vallonnée. Voilà, mais globalement, elle est de niveau et c'est l'essentiel. C'est pas catastrophique vu ce qu'on a eu. Franchement, je suis pas à plaindre. Et la couleur, alors bon, c'est plus rouget que violet. Mais bon, c'est pas pour me déplaire. Je trouve la couleur très sympa et c'est vachement plus original que juste une dalle grise nulle, tu vois. Donc, je suis plutôt content. Les bords, comme je vous ai dit avec Daddy, on les a foirés. Donc, les transitions côté mur, elles sont moches et granuleuses parce qu'on n'a pas réussi à le rattraper. Mais bon, honnêtement, quand on repense aux cailloux que j'ai connus avant, franchement, c'est la vie de rêve. Et puis au niveau de la finition, tu vois, c'est lisse, mais pas non plus trop lisse. De 1, parce que j'avais pas l'énergie de la lisser mieux que ça. Et de 2, parce que j'en ai pas le besoin. Tu vois, je trouve que quand c'est trop lisse et quand c'est miroir, c'est trop glissant. Et tu te pètes la gueule dessus. Donc c'est pas mon objectif. Et enfin, le test ultime. Oh, waouh! Oh, waouh! C'est tellement confort, je pourrais dormir dessus. En vrai, je suis bien. Je vais faire l'outro comme ça. Même s'il y a eu des difficultés, au final, le résultat, il est à la hauteur de mes espérances. Je suis super satisfait. Et grand merci à tous les gens qui m'ont aidé dans ce chantier, directement ou indirectement, pour les conseils et tout le reste. Grand merci à Thomas, le terrasseur de dragons. Je sais toujours pas ce qu'il fait comme métier, mais je sais que sa société, c'est Réflexion Verte, c'est son entreprise. Et il fait des chantiers de paysagisme, de BTP, de construction, de déconstruction. Il s'y connaît vraiment bien en bâtiments anciens, en chaux, en béton. Voilà, c'est un gars super, c'est un abonné parmi vous qui m'a proposé son aide par email et au final qui m'a pris pas cher pour faire le boulot, tu vois. Il s'est dégagé des journées. S'il n'avait pas été là pour le terrassement, pour m'aider dans les travaux, j'aurais jamais pu payer quelqu'un pour me le faire, tu vois, ça rentrait plus dans le budget. Parce que là, dans l'atelier, j'ai cramé 20 000 €, tout compris, avec les machines, l'électricité, le béton, tout compris, main d'œuvre compris. Mon budget, c'est 20 000 balles, c'était 20 000 balles de YouTube Money. Donc j'ai tout mis dedans et sans Thomas, j'aurais pas pu. Il m'a pas demandé de lui faire de la pub, mais je mets quand même le lien, enfin son email dans la description. Donc voilà, Réflexion Verte, si vous voulez le faire bosser dans le 42. C'est un gars du bâtiment, mais qui a un cerveau. Et ça, c'est plutôt rare. Donc merci Thomas, vous le reverrez sur la chaîne. De toute façon, c'est devenu un pote maintenant. On va faire des petites aventures, ça va être marrant. Grand merci à Daddy, qui à la base, je l'ai rencontré aussi grâce à YouTube. Tu vois, c'est mon voisin, mais qu'on s'est rencontré parce que via Internet, en fait, parce que c'est un abonné. Grand merci à Jimmy Luminier, le pilote le plus chaud du 42. Merci au gars sûr, Machine Gun Charlie. À chaque fois que j'ai une galère, j'appelle Machine Gun Charlie et il est là. Le gars, c'est valeur sûre. Et enfin, l'originel, le poteau Jean, que vous connaissez, que vous avez déjà vu sur la chaîne 10 années en arrière peut-être. On s'est connus au lycée. Donc voilà, merci à tous qui m'ont aidé directement ou indirectement parce que sans ces gens-là, j'en serais pas là. 90% de mon cercle d'amis, c'est des abonnés qu'on s'est rencontrés grâce à YouTube. Vous êtes que des gens fiables. Je sais que sans vous, j'en serais pas là dans la vie, notamment grâce aux conseils que vous me donnez, grâce aux progrès que vous me faites faire, grâce aux vues tout simplement, parce que mine de rien, si j'ai pu mettre 20 000 € pour cet atelier, c'est parce que c'est la YouTube Money, et la YouTube Money, c'est grâce aux gens qui me regardent. Et merci aussi à tous ceux qui me filent du matos, qui me vendent des pièces pas chères ou des choses comme ça, qui me dépannent, tu vois, tout simplement. Au final, il n'y a rien de plus important dans la vie que
d'être bien entouré. Et niveau entourage, je pense que je suis l'un des mecs les mieux entourés. Donc, faut savoir apprécier ce qu'on a et je suis hyper reconnaissant et je vous décevrai pas. Voilà, merci à tous et on se retrouve très bientôt pour le prochain épisode. Donc l'épisode 2 où on va faire l'éclairage, toute l'électricité avec le poteau-Jean et surtout tout le remplissage de l'atelier avec toutes les machines et les machines-outils que je viens de rentrer. Voilà, allez la bise, à très bientôt, ciao.